Salut à tous, bienvenue sur Restauration 600DR. Aujourd'hui c'est l'épisode 5 de la saga, on va s'attaquer au réservoir. C'est Nico qui me l'avait conseillé. Ce serait dommage, après avoir nettoyé nickel chrome le carburateur, de balancer des merdes dedans. Même si je suis pas sûr de toute façon de garder ce réservoir là, je vais quand même m'en servir pour essayer de démarrer la bécane, parce que ça, je vais pas faire le teasing, mes prochaines vidéos, c'est la tentative de démarrage de la bécane. Du coup, il faut quand même que le réservoir soit nickel chrome, enfin pas chrome, mais nickel en tout cas. Donc déjà, on va commencer par aller voir dedans comment ça se passe et on va le nettoyer plus en détail. Alors pour aller voir dans mon réservoir, ce que je vais faire, je vais utiliser ça là. C'est une caméra endoscopique que j'ai en fait, je m'en sers moi pour aller voir les canalisations, etc. En fait, c'est super pratique parce qu'il y a une petite caméra au bout, vous voyez, et on peut la rendre. Non, c'est bon, hein. Commencez pas, c'est pas pour... ouais. J'ai pensé aussi, mais non. On va la mettre dans le réservoir et on va aller juste voir un petit peu, faire l'inspection l'inspection des parois pour voir l'étendue des dégâts. Ouh. Vous le voyez là? Allez, on y va, c'est parti. On plonge. Allez, pour ceux qui étaient de ma génération, c'est la séquence émotion. Alors là, tiens, ça c'est le robinet d'essence. Alors le robinet d'essence, justement, je vais le laisser parce que de toute façon, ça devrait pas abîmer quoi que ce soit. Et puis, j'ai peur que si je l'enlève, j'arrive pas à reboucher après, que ça fasse pas étanche. Donc, vu que les joints, je sais pas dans quel état ils sont. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Bon, c'est pas évident à manipuler, hein, mais... Oh putain, oh là là! Ah ouais, là, il y en a pas mal quand même. Hein. Et de l'autre côté... Ouais, ça a vraiment coulé en fait, hein. Je pense qu'il y a eu dû avoir une condensation, quelque chose. Parce que... Oh là là. Voilà, donc vous avez vu, hein, c'est pas terrible dedans. Du coup, on va faire ce qu'on peut pour enlever la rouille. Pour enlever la rouille, il y a plusieurs méthodes en fait. Hein, si vous regardez sur les forums, tout ça, enfin sur internet, il y a tout ce qui est type kit Rest-Home ou Restopox en fait, qui permettent déjà d'enlever la rouille, de mettre une résine dessus, etc., etc. C'est pour ça, ça fait un réservoir qui est vraiment nickel. Moi, ça, je le ferai vraiment quand je serai certain de garder ce réservoir. Pour l'instant, j'en sais rien. Je vais juste déjà enlever la rouille. De toute façon, c'est clair que si je mets pas un après, enfin quelque chose dessus après, ça va forcément se rerouiller, hein. Donc de toute façon, à part si je maintiens un plein d'essence en permanence, mais ça c'est loin d'être évident. Donc je risque de rerouiller, donc du coup il faudra quand même que j'applique une résine dessus. Mais moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est vraiment d'enlever que la rouille. Du coup, j'ai vu plusieurs autres méthodes et j'ai vu aussi la méthode de l'électrolyse. Moi, ça me coûtera moins cher. Je vais pas vous faire un cours hein, sur l'électrolyse, je vais pas vous prendre le chou avec. Simplement comment ça marche en fait, hein, pour ceux qui, comme moi, ils n'ont pas tout écouté au collège. En même temps, si on m'avait dit, moi, au collège, on va faire l'électrolyse du réservoir d'une moto, j'aurais peut-être un peu plus écouté. Pour l'électrolyse, moi, je vous la fais rapide et en fait, on fait baigner dans une solution d'eau et de soude deux parties conductrices en fait. C'est le but du jeu, c'est avec du courant, on va aller créer une réaction chimique. Deux parties conductrices qu'on va appeler on va l'appeler l'anode et l'autre la cathode. Oui, je vous ai récupéré, vous vous rappelez de ça? C'était au collège? Ouais, donc anode, cathode, on va les brancher sur une alimentation continue et on va faire baigner dedans une solution de soude. Donc la soude c'est quoi? Enfin c'est juste, moi je prends ça, hein, j'ai acheté ça, Christo Saint-Marc, en fait ici Saint-Marc, j'ai pas de... C'est pas de placement de produit, c'est que qu'il le faut. Le but du jeu en fait, avec on mélange d'eau déminéralisée bien entendu, donc de l'eau de pluie ou au pire, une histoire de d'ions positifs et d'ions négatifs. Toujours est-il que ça migre en tout cas dans l'anode et la cathode et inversement. Bref, la rouille se décompose et elle va se détacher de la cathode et c'est plutôt l'anode, elle par contre elle prend cher, hein, mais bon ça on s'en fout. De toute façon je vais vous montrer ça moi directement sur une avec ça. Voilà, donc vous voyez, je vais mettre cette rondelle là, en fait juste pour faire l'expérience hein, parce que moi je l'ai jamais fait, donc j'aimerais bien quand même avant de faire ça sur mon réservoir, j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Donc j'ai récupéré, ça c'est de l'eau de pluie qui est dans mon bol, l'anode et la cathode. La rondelle là, moi je vais la fixer avec une pince, hein, une pince en plastique, je m'en fiche en fait, hein, à la cathode, de manière à voir si ça marche bien, si effectivement il y a bien la rouille qui s'en va. Normalement il faut mettre une alimentation 12 volts, moi j'en ai pas, on le fait avec un chargeur de batterie directement, hein, on se moque pas de mon chargeur de batterie, il me va bien, je le garde, il me délivre bien un ampère de toute façon, donc je vais le brancher, c'est lui qui va me servir d'alimentation. Hop, le moins ici qui est sur la rondelle, ce sera la cathode. Sur le moins du chargeur, le plus ici qui est là, c'est l'anode. Je vais mettre un petit peu de lessive Saint-Marc dedans, j'en mets certaines quantités, j'en sais rien, on va voir. Voilà. On verra bien. Hein. Oula, putain, j'ai mis un gros bloc. Il commence déjà à y avoir des bulles. Pourquoi, j'en sais rien. Bon, on va laisser agir, je vous le mets en accéléré de toute façon. Bon, là d'un coup, j'ai un doute en fait. Je suis pas sûr que la rondelle, elle
soit vraiment en contact avec l'anode en fait, parce que je vais directement mettre la rondelle dans la solution. Allez, c'est reparti. Ok, bon, c'est assez convaincant, hein. Je vais arrêter là pour l'instant, de toute façon je m'en fous. C'est pas une rondelle que je veux dérouiller, c'est mon réservoir. Donc ça, la partie en fait que j'ai dérouillée, là où on voit, c'est là où j'avais ce que j'avais laissé à l'extérieur. Il y a eu quand même 4 ou 5 heures hein, d'électrolyse là. Donc j'ai mis en fait une anode plus grosse, voilà la gueule de l'anode. J'avais 0,5 A en fait au niveau du chargeur. Voilà, donc du coup pour le réservoir, on va faire pareil, exactement la même chose, sauf que on va considérer que c'est le réservoir qui va faire office de cathode. Et on va mettre la solution de soude à l'intérieur. Et on va tremper dedans un élément ferreux qui fera office d'anode. Et que par contre, il ne faut surtout pas que l'anode touche le réservoir, sinon ça va bonjour le courju quoi. Donc voilà. J'ai mis mon réservoir, il est plein d'eau de pluie en fait, hein, de l'eau déminéralisée. Je vais mettre 3 ou 4 cuillères de Saint-Marc. Enfin, je vais verser de la Saint-Marc, je sais pas combien je vais en mettre en fait d'ailleurs, mais voilà, je vais verser ça en fait. Le Saint-Marc, c'est juste pour me faire un étalon, comme ça, si je vois qu'il n'y en a pas assez, ben, j'en mettrai un peu plus. Ou pas, c'est vraiment pour savoir combien j'en ai mis. Ça sera l'anode. Alors l'anode, ce que je vais faire, je vais la plonger dans l'eau. C'est là il faut que je fasse attention, c'est que ça touche pas en fait hein, le réservoir, puisque le réservoir sera lui la cathode. Du coup, ben, le courant va être entre les deux. Si jamais ça se touche, paf, ça fait un court-circuit. Donc ce que je vais faire, moi, j'ai de la vieille chambre à air comme ça que je coupe. Je vais l'enrouler dedans pour le coincer à ce niveau-là, de manière à ce que ça puisse pas se toucher, faire contact. Allez, c'est parti. En plus, ça tient, ça peut pas rentrer, ça peut pas. Voilà. Vous voyez, donc je vais retourner un peu dessus. Voilà. Donc ça c'est en partie, ça sera en contact avec l'eau en bas. Voilà. Par contre, au niveau du temps, je sais pas combien de temps ça va prendre. Hein. On va voir un peu. On va laisser. Je pense que de toute façon, je vais laisser là toute la soirée. Le moins sur le réservoir, hein, d'accord. Donc je le branche à l'endroit où j'ai vu que ça pourrait conduire. Et le plus, l'anode. Voilà, et on démarre, on va bien voir ce qui se passe. Ouais. Il se passe pas grand chose en fait. Ok, donc voilà, on va arrêter là. Pour vous, c'était tout de suite. Pour moi, ça fait 3 jours que l'électrolyse se fait. Donc en plus, ça a délivré que 30 mA. Donc normalement, il faudrait 1 ampère en moins. Donc je me suis dit, je vais le laisser un paquet de temps et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je sais pas du tout. Hein. Comme je l'ai jamais fait, je sais pas le temps qu'il faut. Au niveau du dosage de la soude, je sais pas trop non plus ce qu'il va faire. Donc de toute façon, je vais vider. On va regarder. Et puis s'il faut recommencer, on recommencera avec ce que je vous dis. Allez, c'est parti, on y va. Déjà, on voit qu'il y a une belle merde quand même de rouille qui est remontée. Alors je sais pas si c'est la rouille de l'anode. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, que l'anode elle prenait cher. Alors je suis pas sûr que ce soit. Si, ouais, quand même. Elle a pris un peu cher. Elle n'est pas non plus complètement éclatée, mais elle a pris bien la rouille. Et vous voyez, dans le réservoir, on voit bien que c'est complètement bouffé. Alors je sais pas si c'est bien toute la rouille qui était dans le réservoir qui est remontée ou si c'est l'anode qui s'est décomposée. Donc de toute façon, on va vider dans un bidon et puis on verra bien ce que ça va donner. On porte, il y a 20 litres, hein. Je rappelle que le réservoir il fait à peu près 20 litres. Donc voilà. Voilà, je viens de rincer le réservoir à l'eau claire. Et en fait, on va aller voir un peu dedans ce qui se passe. Et en fait, merde, il y a toujours la rouille en fait. Hein. Donc, si on regarde bien, par exemple ici, là, vous voyez, par là, j'avais déjà la rouille comme ça sur l'autre vidéo, avant l'électrolyse, et elle y est exactement la même. Ou alors c'est peut-être pas de la rouille, voici quand même. Donc j'ai vu sur un site qu'il fallait quand même que je fasse, je vous mets le lien, un gars qui fait de l'électrolyse aussi, il met des boulons directement à l'intérieur. Donc on va aller voir ce que c'est, on va aller voir ce que ça peut donner. Et puis sinon tant pis, je mets un kit Restom parce que là ça me fatigue. Donc de toute façon, je vous parle sur le truc, je vous dirai juste si ça a marché ou pas. Allez, c'est parti. Alors en fait le problème, je pense que c'est l'impédance en fait, enfin pas l'impédance, la résistance, il y a trop de résistance. Bon, je vais pas vous refaire un cours d'électricité. Hein. Voilà, là j'ai 36 kg, donc je sais pas si vous vous souvenez vos cours d'électricité au collège ou au lycée, si vous en avez fait, U égale RI, donc la tension 12 volts elle bougera pas, et l'intensité est inversement proportionnelle à la résistance, ce qui veut dire que plus j'ai de résistance et moins j'ai l'intensité. Donc je pense que j'ai mon mélange qui est pas assez gavé de soude. Donc ce que je vais faire déjà là, je vais mettre un bout d'inox plutôt pour être sûr que c'est pas la roue. Merde, ça rentre pas. Donc je vais mettre un bout d'inox en fait que je vais encore plier pour arriver à le faire rentrer dans mon réservoir. Et je vais mettre de la lessive de soude liquide directement dedans. J'en ai pris 2 litres, on verra bien ce que ça donne. Voilà, je me suis fait une jolie anode en inox. Je la mets dans le réservoir.
Bon, ça s'est pas vraiment passé comme prévu finalement parce que j'ai pas eu l'ampérage que je voulais avec mon vieux chargeur là en fait. Donc en fait c'est pas tant que ça venait du chargeur, c'est que je pense qu'il n'y avait pas assez de conduction au niveau à l'intérieur. J'avais peut-être pas assez de soude ou quoi. Donc j'ai fait plein de choses, du coup j'ai emprunté notre chargeur, mais alors celui-là il se met en sécurité, du coup c'était un peu le bazar. J'avais rajouté de la lessive de soude du coup dedans. J'en ai mis 2 litres, finalement ça allait un peu mieux et puis au final j'ai balancé tout le sachet, en fait, tout le paquet de Saint-Marc en fait, que j'avais, le gros paquet. J'ai tout mis dedans. J'ai mis directement ma batterie en fait, j'avais la batterie du Scudo en fait, je l'avais mise directement dessus, c'est pour ça que vous voyez, on voit les grosses pinces. En parallèle sur l'Écosse, du coup j'avais mis le chargeur, voilà, puis après j'ai débranché la batterie parce que moi il fallait que j'aille au boulot le matin avec la voiture. Donc du coup ça a continué, hein, le chargeur il a continué à envoyer. Par contre, ça fait pas exactement comme j'ai vu sur quelques vidéos internet, hein. Il y en a certaines, on les voit, ça mousse, enfin ça fait pas mal quoi. Là moi je pense qu'au niveau de l'intensité j'étais très faible. Bon, j'allais pas acheter non plus un gros poste, hein. J'ai un vieux poste à souder à l'arc, j'ai failli le mettre. Bon, je me suis dit je vais pas non plus trop faire de conneries. Ça fait 4 jours que ça fait l'électrolyse. Le réservoir, finalement il est chaud, enfin il est chaud, il est tiède. Hein. Bon, on est dans le garage, il doit faire 4 degrés. Finalement, le réservoir il est chaud, donc il y a une réaction quand même qui se fait. Je vais essayer de vous le filmer à l'intérieur avec la caméra, la caméra endoscopique, voir un peu si vous voyez les bulles. Et puis, sinon, là, de toute façon, je vais arrêter là. Hein. Je ne vais pas non plus y passer des semaines. Je vous mettrai en lien de toute façon toutes les vidéos, tout ce que j'ai vu, en fait, tous les sites où je suis allé voir. Et j'en ai vu un paquet, je peux vous le dire. Voilà, de manière à ce que si vous voulez le faire, vous verrez comment ça se passe. Je pense que c'est efficace, hein, mais il faut avoir un poste à souder quand même, un poste à souder, n'importe quoi. Il faut avoir un chargeur qui soit relativement puissant. Allez, on vide le réservoir. Voilà, donc je sais pas si vous voyez la couleur de l'eau. Déjà, c'est la première couche que j'ai enlevée. Après, ce que j'ai vu, moi, c'est que il fallait brasser un peu le réservoir avec genre des boulons, des trucs comme ça dedans. Et j'en ai même vu un. Je vous mettrai le lien dans la description. Il le fait avec une bétonnière. Ça m'a bien plu. Je me rappelle plus son nom, hein, mais je vous le mettrai parce que je trouvais ça pas mal. Je vais faire pareil. La bétonnière est rentrée dans le garage. On va fixer le réservoir dessus, on va mettre des boulons et on va la faire retourner un peu. Allez, c'est parti. Je l'ai accroché à la bétonnière avec 2 sangles, il a l'air de tenir. J'ai quand même enlevé le robinet d'essence, je voulais pas que les écroumes ça me nique les filtres là en fait, hein, on sait jamais. Là pour l'instant, pour le dérouillage, j'ai plus besoin de le fermer donc j'ai mis, bon désolé, hein, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé pour arriver à le protéger correctement. De toute façon il faudra le repeindre, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas la peine de l'abîmer plus qu'il ne l'est. Je vais faire un tour à blanc d'abord pour voir sans les boulons, voir si tout tient. Bon écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que ça c'est bon, on peut y aller, hein, on peut faire il faut juste que je retrouve ouais, il est là. Je vais mettre des boulons dans le bouchon, dans le trou pardon. Je referme bien entendu, il faut que je retrouve le bouchon. Alors par contre, tant qu'à faire, je vais pas prendre des boulons rouillés, hein. J'aimerais bien voir si la rouille qui sort, elle sort pas des boulons, mais qu'elle sort bien des réservoirs. Donc je vais balancer tout ça et puis on verra bien le goût. Le pire après, ça va être pour aller les repêcher tout ça, mais bon. J'espère que j'en oublierai pas dedans. Bon alors ça fait rouge mais c'est vraiment l'effet de la caméra en fait, parce que c'est voilà, si ça stabilise un peu. Ah c'est bien hein. Ah, je suis assez content finalement, putain ça m'a pris du temps, j'ai galéré, mais au final, c'est vraiment pas mal. Allez, petit coup d'acétone là-dessus pour bien faire sécher, bien nettoyer. Et puis après, je pense que ce sera bon, hein. J'en ai plein le cul. Hein. Déjà, on va virer toutes les vis qui sont dedans en espérant que je vais pas en oublier. De toute façon, ça va vite s'entendre. Hein. Voilà, maintenant, petit rinçage à l'eau claire. J'ai remis le robinet, bien sûr, hein, donc forcément.
Voilà, après quelques rinçages à l'eau claire, je vais passer, du coup je vais mettre un petit coup d'acétone dedans pour bien assécher. Et on y va. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre que l'acétone sèche et puis c'est tout bon, on fermera. De toute façon, là pour l'instant, ce qu'il faudrait, l'idéal ce serait de passer un après, un anti-rouille à l'intérieur parce que de toute façon c'est clair que la rouille risque de revenir. Ça je le ferai si je garde ce réservoir. Bon voilà, ça y est, ce coup-ci je pense que c'est bon, on a un réservoir qui est propre, j'ai mis l'essence dedans, comme ça la rouille ne pourra pas revenir parce que bon là j'ai enlevé la rouille qu'il y avait, j'ai enlevé le dépôt, mais c'est clair que si on ne remet pas quelque chose en surface, bah, la rouille revient, hein, ça c'est clair. Si jamais on garde ce réservoir, de toute façon il va falloir le remettre, le refaire, hein. Il a des tonches, il est un peu tonché, je le ressablerai ou le reponcer, je vais le repeindre, on passera un revêtement à l'intérieur pour être sûr que la rouille ne revienne pas. Voilà, sinon du coup maintenant on est prêt à redémarrer, surtout qu'en plus j'avais dit ouais allez c'est bon, dès les 100 abonnés, je m'étais dit un petit défi délire, 100 abonnés, je redémarre la moto, tu perds tout ça. Ouais, sauf que voilà quoi. J'étais pas prêt, hein, sincèrement, j'étais pas prêt, moi, c'est excellent. Vraiment, ça me fait super plaisir, hein. Donc, je vais pas passer mon temps à toutes mes vidéos à vous remercier, etc., mais vraiment, je trouve ça super sympa, c'est super bien. Donc moi, ça m'encourage à continuer. Je suis désolé, j'ai mis du temps à faire ce truc-là parce que vous l'avez vu, j'ai galéré. Moi, la chimie, ça m'a saoulé. Prochain coup, maintenant, on passe à de la vraie mécanique. Je suis pas plus expert, mais ça me plaît plus déjà. J'y prendrai plus de plaisir, je pense. Même si c'était intéressant, hein, de faire cette expérience d'électrolyse, mais on voit quand même la limite entre la théorie et la pratique. Pour que ça aille mieux, de toute façon, moi, il m'aurait fallu un chargeur beaucoup plus puissant. C'est tout, hein. Rien qu'un chargeur plus puissant, de manière à ce que ça puisse l'électrolyse se fasse plus rapidement et de manière plus efficace. Je vous dis donc très bientôt, je vous assure, là, je vous le promets, la prochaine vidéo elle va sortir très prochainement. J'ai déjà commandé le filtre à air pour faire les essais pour remonter le carbu. Donc prochaine vidéo, on règle le carbu, on le monte et on fait craquer. Promis, juré. Allez, ciao!